Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre laboratoire en 6 points, soit le but, notre hypothèse, l'historique de la loi de Hess, la loi de Hess aujourd'hui, un résumé de ce laboratoire et finalement notre conclusion. Tout d'abord, le but de ce laboratoire était ainsi de prouver la loi de Hess. Par la suite, notre hypothèse était que la chaleur molaire des réactions 1 et 2 additionnées ensemble allait donner comme résultat la chaleur molaire de la réaction 3. Ces réactions-là, nous allons vous en parler plus tard. 7 août 1802, c'est la naissance du chimiste russe Germain-Henri Hess. Il découvre la loi de Hess en faisant des études sur les gaz et la chaleur de réaction. Cette loi est très utile dans les situations où il est impossible d'effectuer certaines réactions en laboratoire ou de mesurer directement par calorimétrie la chaleur de réaction parce que la réaction est trop lente, trop rapide, trop violente, etc. On l'utilise dans l'industrie de la nourriture pour calculer les calories. On met plusieurs aliments ensemble et on soustrait l'énergie gagnée ou perdue à mesure qu'ils réagissent pour former un nouvel aliment. On l'utilise aussi dans les moteurs de voiture pour déterminer si un nouvel additif dans le carburant pourrait causer des niveaux de chaleur plus élevés dans le moteur, résultant à l'augmentation de l'espace entre les molécules et ainsi l'augmentation de l'efficacité énergétique de l'automobile. Pour la première réaction de ce laboratoire, il fallait tout d'abord peser environ exactement 3 g de NaOH et 150 ml d'eau. Après avoir versé l'eau dans un bol de styromousse, il fallait y ajouter le NaOH et noter la température finale de cette réaction. Nous avons répété les mêmes étapes avec des masses de NaOH et des volumes d'eau différents. Nous avons pesé exactement 9 g de NaOH que nous avons versé dans un ballon gelé qui contenait déjà de l'eau. Dans un cylindre gradué de 250 ml, nous avons prélevé 75 ml de HCl et 75 ml d'eau. Nous avons noté la température de la solution de HCl, puis nous avons versé nos deux solutions dans un bol de styromousse et noté la température la plus haute. Finalement, pour la troisième réaction, nous avons commencé par peser exactement 12 g de NaOH. Par la suite, nous avons prélevé 100 ml de HCl et 100 ml d'eau distillée que nous allions verser dans le bol de styromousse. Pendant qu'il était à agitation moyenne, nous y avons ajouté le NaOH et noté la température finale de cette réaction que nous avons recommencé par la suite pour l'essai numéro 2. Voici les chaleurs molaires que nous avons obtenues pour la première réaction, la deuxième, la troisième, avec une moyenne de 97,5 kJ par mol pour la troisième réaction. L'utilisation d'un plus grand ballon jogué, par exemple, nous permettrait une meilleure neutralisation et une plus grande précision. Effectuer plus d'essais pour la réaction numéro 2 nous permettrait de vérifier la véracité de nos résultats et trouver un isolant thermique pour le ballon jogué nous permettrait de conserver l'énergie qui s'est transformée en énergie thermique lors de la réaction. Notre hypothèse était exacte car lorsque nous additionnons la chaleur molaire des réactions 1 et 2, nous obtenons 97,1 kJ par mol, ce qui nous donne environ la chaleur molaire obtenue à la réaction 3, soit 87,5 kJ par mol. Merci à vous d'avoir écouté notre vidéo sur notre laboratoire de la loi de Hess.